Vendre de l'eau dans des canettes de bière avec un style métalleux. Une idée complètement con qui vaut aujourd'hui plus de 700 millions de dollars. Dans un univers où se démarquer sur des plateformes compétitives comme Amazon est un défi quotidien, cette marque a réussi l'impossible. Rendre cool et désirable ce qui est en apparence le plus banal des produits. Derrière tout ça se cache une stratégie marketing redoutable avec une utilisation parfaite des influenceurs et une communication non conventionnelle qui leur permet de faire des publicités inoubliables. Un peu débile certes, mais inoubliable. Voyons comment a fait son fondateur Mike Cesario pour imposer un nom aussi stupide que Mort Liquide face aux marques de bouteilles en plastique qui prônent la pureté de leur eau. Canette noire, humour noir, l'ascension de Liquid Death. L'histoire commence avec un gars nommé Mike Cesario. Originaire du Delaware, il rêvait de faire carrière dans des groupes de punk et de heavy metal. Il s'est même essayé au graphisme en chemin. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que le succès sur la scène musicale n'était pas vraiment dans les cartes pour lui. Alors, il change de cap et décide de tenter sa chance dans un nouveau domaine. Il se lance dans le monde de la publicité, créant des campagnes accrocheuses pour de grands noms comme Nestlé, Netflix et même Gary Vaynerchuk. Ouais, carrément. C'était comme si toutes ces expériences le menaient vers quelque chose d'important. Puis, en 2009, lors de sa participation au Ban Rape Tour, c'est un festival musical qui se déroule aux US, une idée lui vient. Il remarque quelque chose de particulier. Les musiciens, au lieu de siroter des boissons énergisantes comme tout le monde, optent pour de l'eau afin d'étancher leur soif pendant les performances. Et cette observation, elle va créer une question dans la tête de Mike. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de produits sains avec un branding cool et amusant? Vu qu'il était bon observateur et penseur, il a compris que tout le branding stylé et mémorable était réservé à la malbouffe et aux produits nocifs pour la santé. À partir de ce moment, Mike était déterminé à créer quelque chose qui serait non seulement cool, mais aussi bon pour la santé. Ce jour marquait le début d'une grande idée qui commençait à germer dans son esprit. Mais évidemment, il avait besoin de plus d'expérience en marketing et aussi d'améliorer ses compétences. En 2014, Mike travaillait sur une campagne publicitaire. Mais ce n'était pas n'importe quelle campagne. Elle visait à avertir les gens du danger des boissons énergisantes sucré. Ah, vous voyez venir le truc maintenant, hein. Donc pendant ce temps, il a eu cette idée un peu excentrique pour sa campagne. Pourquoi ne pas faire de l'eau en canette comme une blague afin de se moquer de ces boissons énergisantes? Mais voilà le hic. Les gens pour qui il travaillait n'aimaient pas vraiment l'idée. Ils la trouvaient un peu trop farfelue et too much. Mais Mike ne s'est pas laissé arrêter. Il a continué à jouer avec l'idée pendant son temps libre. Il lui a fallu environ 2 ans pour vraiment bien faire les choses. Surtout lorsqu'il s'agissait de choisir un nom. Ah mais c'était pas pour trouver un nom intelligent ou stylé, hein. Non, pas du tout. Mike, lui, il voulait le nom le plus stupide possible. Maintenant, Mike savait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser en grande publicité comme celle que l'on voit à la télévision. Il avait donc besoin d'un nom qui attirerait l'attention tout seul. Il devait être drôle, cool et facile à retenir. Il voulait quelque chose que les gens verraient sur les réseaux sociaux et qu'ils auraient juste envie de partager avec leurs amis. Alors voici ce que Mike a fait. Il a utilisé un petit truc, petite astuce pour trouver le nom parfait. Au lieu d'essayer de penser à quelque chose de super intelligent, avec une recherche, de la complexité, un petit jeu de mots, non. Il est allé dans la direction opposée. Il a essayé de penser au nom le plus stupide pour une boisson censée être saine et sûre. Et j'imagine que vous savez ce qu'il a trouvé. Liquid Death. Pour les non-anglophones, ça se traduirait littéralement par mort liquide. Oui, ça sonne plutôt idiot, non? Mais c'est exactement ça qui le rendait parfait. C'était tellement con que c'était inoubliable finalement. Et c'est ainsi que Liquid Death a obtenu son nom. Alors, parce que l'idée de Mike semblait assez étrange, il voulait s'assurer qu'elle valait la peine d'être poursuivie avant de se lancer à corps perdu. Il a donc décidé de la mettre à l'épreuve. Il a rassemblé un peu d'argent et a tourné une publicité en dépensant environ 1500 $ pour la production. Ensuite, il a rajouté 3000 $ supplémentaires dans des publicités Facebook. Et devinez quoi? En seulement 3 mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. Liquid Death a gagné plus de followers sur Facebook qu'Aquafina, une marque du groupe Pepsi. Et leur publicité a accumulé pas moins de 3 millions de vues. Ce n'était pas juste un coup de chance. Cela montrait que les gens étaient vraiment intéressés par ce que Mike avait concocté. Tout ce buzz a attiré l'attention des détaillants qui voulaient eux aussi participer à l'action. Voyant le potentiel, Mike a saisi l'opportunité. Il a utilisé toute l'attention braquée sur lui pour rassembler de l'argent de ses amis et de sa famille. Avec cela, il a pu passer sa première commande pour Liquid Death. D'un montant total de 250 000 $, quand même. Et surprise, le produit a décollé et se vendait comme des petits pains. Les gens ont commencé à contacter la page Facebook pour demander où ils pouvaient mettre la main sur Liquid Death. Même les distributeurs de boissons voulaient participer et chercher quelqu'un pour vendre dans les magasins. Et évidemment, ce genre d'enthousiasme a attiré l'attention des investisseurs. Il a obtenu un énorme financement de départ de 1,6 million de $ de Science Venture. Et comme ça, Liquid Death a commencé à vendre des canettes d'eau sur son site web le même mois. Mais ce n'est que le début de quelque chose
d'énorme. Avance rapide jusqu'en 2020, et la marque continuait à abattre ses cartes. Ils se sont étendus au magasin Whole Foods, engrangeant environ 10 millions de dollars de ventes pour l'année. Mais attendez, il y a plus. En 2021, ils faisaient sensation avec plus de 45 millions de dollars de ventes, grâce à l'adhésion de grandes chaînes comme 7-Eleven et Publix. Maintenant, vous pouvez trouver Liquid Death dans plus de 60 000 magasins à travers les US. De Kroger à Target, avec des canettes vendues à 1,89 $ chacune. Et cette croissance fulgurante ne s'arrête pas là. Car en 2022, c'est plus de 130 millions de dollars de ventes. Et les prédictions indiquent des chiffres encore plus importants pour la suite. Mais Liquid Death n'est pas juste une marque d'eau. Non, ils se taillent leur propre petit coin sur le marché encombré de l'eau. Ils ciblent spécifiquement le jeune public, en particulier la génération Z, avec leur vibe cool et anti-système. Leur eau en canette ne concerne pas seulement l'hydratation, c'est une déclaration rebelle contre les ennuyeuses bouteilles en plastique néfastes pour l'environnement. Même en étant devenu une puissance, Liquid Death ne se prend toujours pas trop au sérieux. Non, ils misent tout sur l'humour noir et un look inspiré du métal pour transformer de l'eau ordinaire en quelque chose d'excitant. Et c'est exactement comme ça où ils ont réussi à se faire remarquer sur un marché où il est pourtant difficile de se démarquer. Mais ce n'était pas gagné, surtout dans un marché saturé d'eau en bouteille. Alors, comment ont-ils fait pour assassiner votre soif et créer une armée de fans dont certains seraient carrément prêts à se faire baptiser avec leur eau? Comment Liquid Death assassine la soif et empoche des millions d'euros? Lorsqu'il s'agit de lancer une nouvelle marque, avoir un emballage accrocheur est super important, surtout dans un monde rempli de tonnes de produits. Pensez juste à ces boissons énergisantes ultra sucrées qui ont fait leur apparition il y a quelques années. Vous savez, comme Rockstar, Monster et Red Bull, elles ont tout en commun d'être chargées au max de caféine et de sucre, mais surtout d'avoir une image de marque ultra puissante. Elles ont des valeurs et un branding reconnaissable parmi la foule, et que vous soyez consommateur ou non de ces boissons, vous en avez forcément déjà entendu parler. Mais pourquoi Liquid Death a décidé de mettre de l'eau dans une canette inspirée du heavy metal? Eh bien, leur but était de rendre la consommation d'eau cool. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, la plupart des publicités drôles et mémorables sont pour la malbouffe, l'alcool et les boissons énergisantes. Les trucs sains n'obtiennent généralement pas le même enthousiasme. Tout est question de prêcher les bienfaits pour la santé, comme faire de l'exercice, bien se reposer et manger ses légumes. Ce serait un peu le Popeye de l'eau finalement. Mais Liquid Death veut être différent. Ils veulent créer une marque avec laquelle les gens peuvent s'identifier et avec laquelle ils peuvent rire. Et même si leur branding peut sembler un peu fou, il est en fait très bien pensé. Ce qui fait qu'ils se distinguent des autres marques d'eau embouteillée, ce n'est pas l'eau elle-même. Ça finalement, ils n'en parlent quasiment pas, on s'en fout un peu. Mis à part dire qu'elle vient des Alpes et qu'elle est sourcée au pied d'une montagne de pierre, c'est à peu près tout. Non, c'est tout au sujet de leur marketing. Ils ont réussi à commercialiser l'eau d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant, exploitant quelque chose appelé l'effet von Restorff. En gros, c'est notre tendance à nous souvenir des choses qui se démarquent de la foule. Et avouons-le, Liquid Death est plutôt inhabituel pour une marque d'eau. Un autre aspect intéressant est que plus de la moitié des clients qui achètent de l'eau sur leur site web achètent également des produits dérivés. C'est important car cela montre que les gens aiment vraiment la marque et qu'ils veulent en faire partie. Ils utilisent toute cette attention pour essayer de devenir la marque avec qui tout le monde veut s'associer. Si on regarde les commentaires des clients sur leur site, on peut voir qu'il y a beaucoup de fans hardcore qui n'achètent plus que cette marque d'eau. Tellement délicieux, le goût d'une mort douce ne peut provenir que d'une canette. Je pense que je suis mort et que je suis allé au paradis. La meilleure putain d'eau de tous les temps. Que puis-je dire? Je suis accro. Ma soif est toujours assassinée et je ne pense pas pouvoir un jour retourner à l'eau ordinaire. Il y a aussi des pépites comme je vais à l'eau, tout le reste est nul. J'aime tellement Liquid Death que j'ai envie d'y être baptisé. Mais le choix d'emballage de Liquid Death n'est pas juste une question d'apparence. C'est aussi un mouvement intelligent pour l'environnement. Dans un monde submergé par les déchets plastiques, ils ont opté pour des canettes en aluminium, qui peuvent être donc recyclées à l'infini. Cela les distingue sur un marché où les bouteilles en plastique règnent en maître. Admettons-le, le recyclage du plastique ne fonctionne pas comme il le devrait. Certes, c'est techniquement possible, mais cela finit souvent par être trop coûteux. Cela signifie qu'une grande partie du plastique se retrouve encore dans les décharges, voire dans l'océan pour le pire des cas, même si nous pensons faire ce qu'il faut en recyclant. D'autre part, l'aluminium est un champion du recyclage. Plus de 75% de tout l'aluminium jamais produit est encore utilisé aujourd'hui. Chaque fois que vous recyclez une canette, elle est transformée en une nouvelle, ce qui est bien meilleur pour l'environnement. Mais Liquid Death ne fait pas non plus ça juste pour avoir l'air vert ou pour faire du greenwashing. C'est aussi une grande partie de leur identité en tant que marque. Leur devise Death to Plastic résume plutôt bien leur position. Ils sont tout au sujet de dire non au plastique
et de faire les choses différemment. Ils en profitent pour faire des campagnes qui incluent une variété d'initiatives créatives et audacieuses, telles que Recycled Plastic Surgery Center avec Whitney Cummings et également Don't Fuck the Planet avec Sherry DeVille, une actrice X. Ces campagnes font la promotion de leurs produits tout en prenant une position très comique sur les problèmes environnementaux, incitant les consommateurs à opter pour des alternatives durables. Et ce n'est pas juste du blabla. La marque collabore avec des organisations comme Thirst Project et Plastic Bank pour affirmer son rôle d'acteur responsable. Et finalement, quand on regarde bien, il n'a fallu qu'un simple choix d'emballage pour se démarquer. Leçon apprise. Liquid Death utilise les réseaux sociaux et travaille avec des influenceurs pour se faire connaître davantage. Ils communiquent avec leurs fans sur Instagram, Twitter, TikTok et partagent également les contenus créés par leurs fans. Cela rend leur marque plus visible et donne à leurs abonnés le sentiment de faire partie d'un grand groupe, le fameux sentiment d'appartenance. Ils capitalisent 5 millions d'abonnés TikTok et 3 millions sur Instagram. Leur stratégie de contenu, des posts humoristiques, des vidéos engageantes et des publicités non conventionnelles conçues pour divertir. Je pense que cette vidéo de réponse à un commentaire parle plutôt bien d'elle-même. Quelqu'un leur écrit un commentaire en leur disant qu'il préférait lécher le dos d'un gars gros en sueur plutôt que de boire l'euro. Alors ils se sont dit ça peut être marrant, on va faire un test comme publicité. Du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire un test avec des vraies personnes pour leur demander s'ils préféraient boire l'euro ou lécher le dos d'un mec gros qui a transpiré comme un porc. Ça donne un résultat assez marrant et évidemment des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Si vous vendez aussi des produits en ligne, vous pouvez vous inspirer de cette stratégie pour interagir avec vos clients et en collaborant avec des influenceurs pour communiquer sur vos produits. Bon, vous ne pourrez sans doute pas faire comme eux et vous payer Tony Hawk, Wiz Khalifa ou encore Sherry DeVille, mais il y a un début à tout. Les partenariats avec des influenceurs et des célébrités peuvent vous permettre d'accroître votre visibilité et d'accéder à de nouveaux publics. Alors choisissez des partenariats qui vous semblent authentiques et qui restent alignés avec l'esprit de votre marque. Autre point intéressant, tout chez Liquid Death a la même apparence. Des canettes à leur publication en ligne. Cela aide les gens à les reconnaître facilement et à mieux se souvenir d'eux. Une fois encore, si vous êtes vendeur, vous pouvez adopter cette stratégie et faire en sorte que tout ce que vous produisez soit homogène et corresponde à votre style. Cela aide à renforcer la confiance des consommateurs et donne également une image plus professionnelle. Je ne vais pas revenir sur leur emballage, il est remarquable à des kilomètres et reflète parfaitement leur identité. Si vous vendez sur Amazon, selon la catégorie de votre produit, ne négligez pas votre packaging. Si cela a du sens, assurez-vous que votre emballage est attrayant et représente bien ce que vous souhaitez transmettre. Dans mon cas, j'ai une marque de produits pour bébés et mon emballage peaufiné est assez important car il aide les consommateurs s'ils veulent acheter mon produit ou non, notamment si c'est pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Cela a donc valu la peine de le rendre attirant. Et si vous pouvez le mettre en avant sur votre image principale, vous aurez potentiellement un meilleur taux de clic également. On peut conclure que le succès de Liquid Death souligne l'importance d'une marque solide et d'un marketing ciblé. Exploiter les réseaux sociaux et les influenceurs, maintenir une cohérence sur tous les points de contact et investir dans un design d'emballage innovant ont été des facteurs clés de leur vente en plein essor. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas seulement de vendre de l'eau, il s'agit de construire une communauté et de faire une déclaration. Alors lorsque vous vous lancerez dans la vente, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, n'oubliez pas la puissance de la marque et du marketing pour vous démarquer sur un marché encombré. Et rappelez-vous toujours, lorsque vous avez soif de succès, Liquid Death est là pour assassiner votre soif. Si vous souhaitez vous lancer ou continuer à progresser dans le e-commerce, tous les lundis nous envoyons une newsletter avec les news immanquables dans le monde du e-com, des partages d'expériences de vendeurs, ainsi que les meilleurs logiciels et outils du moment. Cette newsletter a déjà été envoyée, donc c'est trop tard pour la recevoir, et si vous ne voulez pas manquer la prochaine, il vous suffit de vous abonner à No Guru pour la recevoir. Premier lien dans la description.